Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Moulin TV. Tout de suite, voici les titres au sommaire de notre édition de décembre 2020. Quel avenir pour la plaine de camping-car? Faisons le point sur les travaux en cours à la plaine de camping et jusqu'au raccordement du pont de fer. Quels seront les aménagements sur place? Que comprend Moulin Loisirs? La réponse dans quelques instants. Ne les jetez plus, recyclez vos mégots. Vous allez bientôt voir fleurir des cendriers géants. Ces collecteurs de mégots usagés permettront de valoriser un déchet qui pollue jusqu'à 500 litres d'eau et met 15 ans à se dégrader. Un projet intergénérationnel porté par le Centre communal d'action sociale de Moulins. Un chantier à 3 millions d'euros a débuté en juin dernier dans le cadre du plan de relance de l'économie en sortie de confinement. Il s'agit d'un réaménagement complet de l'offre de loisirs entre le pont Rijsmort et le pont de fer. Plantation d'arbres, nouveaux parkings, mobilier de pique-nique, terrain de sport, bref, il s'agit là d'un écrin de verdure à 2 pas du centre-ville. Mes amis, vous connaissez toute l'importance de l'allier dans l'identité de notre territoire. La priorité qu'on s'est donnée d'aménager nos berges pour qu'on puisse s'y retrouver. Et c'est vrai que c'est des moments forts parce qu'on se retrouve ici, quel que soit son âge, ses conditions sociales, la commune ou le quartier où on habite. Pour cela, on a ce qu'on appelle la boucle des 3 ponts. Le pont Rijsmort, le pont de fer, où on va pouvoir s'y balader à pied, en vélo, et puis le deuxième pont, pour faciliter la traversée évidemment de l'Allier, mais aussi pour donner une voie vélo-piéton qui n'existe pas sur le pont Rijsmort. Et puis, je veux aussi rajouter, on avait voulu faire peur aux Moulinois comme quoi on arrachait des arbres, 4 arbres ont dû être enlevés, 3 ont été déplacés. Sur le parking de 49 places, ça sera un parking herboré où on plante 50 arbres. Et entre le pont Rijsmort et le pont de fer, il y aura 300 arbres de plantés. Donc vous voyez, il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Vous aurez des berges encore plus vertes, encore plus arborées, encore plus belles. Et donc, on est très impatient de s'y retrouver. C'est un projet que les Moulinois pourront s'approprier dès le printemps, dès les beaux jours. J'espère que tous vous viendrez nombreux pour profiter des aménagements qui vont être mis en place, des terrains de sport, beach volley, mini-foot et puis volleyball, terrain de pétanque également. Vous viendrez, j'espère, faire vos barbecues à cet endroit puisqu'on a prévu l'installation de barbecues, de tables, de chaises. Ce projet impressionnant quand même, on l'avait déjà vu sur plan et aujourd'hui ça se concrétise. C'est quelque chose de très aéré, très agréable et s'inscrit dans tous les projets qu'on a à Moulins Communauté, que ce soit la Via Allier, pour rappel qu'à partir de Villeneuve jusqu'à Chemilly, que ce soit tous ces aménagements sur lesquels on travaille déjà depuis quelques temps et qui va bien nous occuper dans ce début de mandat. Encore plein de jolies décisions à prendre par rapport à ça. L'attentat qui a touché Samuel Paty, professeur d'histoire originaire de Moulins, vendredi 19 octobre dernier, nous a tous bouleversés. La liberté d'expression si chère à notre pays a été sauvagement attaquée et meurtrie. C'est pourquoi un hommage fraternel à cet enseignant victime du terrorisme a été rendu samedi 24 octobre, place d'Allier. Le mur d'expression mis à disposition rappelait que la parole est libre et qu'on ne peut accepter l'assassinat d'un professeur qui éveillait à l'esprit critique. Merci aux élèves du lycée Banville, notamment pour leur participation à ce dernier hommage. Enfin, sachez qu'en accord avec la famille, le choix a été fait d'attribuer à la médiathèque de Moulins Communauté le nom de Samuel Paty. Un choix symbolique fort pour ce lieu de savoir et d'ouverture d'esprit par excellence. Saviez-vous que les mégots jetés finissent pour 2/3 dans la nature? Lorsque l'on met en perspective le volume, 8 millions de mégots jetés chaque minute dans le monde, le temps de dégradation, 15 ans, et de pollution de l'eau, 500 litres, il est temps de réagir. Tout de suite, les explications en vidéo.
Cette action s'inscrit dans le cadre d'une action intergénérationnelle qui remonte à plusieurs années, mais après d'autres actions, nous avons cette année, en 2019 et 2020, orienté notre réflexion et puis notre communication et notre action sur la lutte contre la pollution liée à la cigarette. Nous sommes attachés à collecter les mégots de la commune et nous espérons élargir cette action pour récupérer ces mégots, les recycler et non seulement ça, mais les valoriser en les transformant pour faire du mobilier urbain, des distributeurs de gel hydroalcoolique, des cendriers aussi, des pots à crayons, etc. On a été 9 élèves pour participer à ce projet-là. On a eu un plan pour faire ceci. Du coup, on a coupé des tubes, on a soudé tout ça. Donc le récupérateur de mégots est fait en deux parties, une partie extérieure en tube, une autre partie intérieure aussi en tube, mais qui fait partie du récipient du récupérateur de mégots. Donc il y a eu plusieurs techniques d'utiliser, découpage plasma, presse plieuse pour faire le pli du socle et débit donc sur scie à ruban. Peau neuve pour le parking des Halles. Le parking des Halles avait rouvert ses portes fin novembre 2010, il y a déjà 10 ans. Comme tout équipement public, un rafraîchissement est désormais nécessaire et des travaux de peinture ont été entrepris durant le mois d'octobre 2020. Parmi les nouveautés, l'accent est porté sur la sécurité des usagers et leur confort. Une bande piétonne de couleur permet un cheminement plus aisé jusqu'aux ascenseurs. 5 places familles ont été également créées et 3 nouvelles places pour les personnes à mobilité réduite. Coût total des travaux du parking des Halles, 166 000 €. 3000 chèques Moulin Cadeau, c'est la commande record de l'entreprise Bosch au dispositif de chèque local Moulin Cadeau. Ces chèques Moulin Cadeau sont remis par le comité d'entreprise aux salariés de Bosch Moulin, des achats locaux dans nos commerces en perspective et une belle idée cadeau à l'approche des fêtes de fin d'année. Un grand merci au CE de Bosch pour la confiance en ce dispositif gagnant-gagnant. Place maintenant à la rubrique « Les élus ont la parole ». Chaque mois, les élus minoritaires puis les élus majoritaires ont chacun 30 secondes maximum pour exprimer un point de vue, une idée. Bonjour à tous, j'espère que ce deuxième confinement n'aura pas trop été difficile pour vous, même si je sais que beaucoup de personnes se sont retrouvées isolées. Notre groupe continuera à se mobiliser pour cette année 2021 pour que Moulins soit réellement solidaire, pour que Moulins s'occupe de tous les commerces de la ville et pas uniquement ceux du centre-ville, pour que Moulins offre à ses enfants une cantine de qualité avec le renouvellement de la DSP en 2021. Bref, nous resterons mobilisés pour que notre ville soit solidaire et à vos côtés. Bonjour. Nous souhaitons que Moulins devienne une ville plus accueillante, plus accessible pour tous, y compris les personnes en situation de handicap, que celui-ci soit visible ou invisible. Mettons un terme à toute forme d'exclusion. Pratiquons l'inclusion par l'école, par les entreprises, par la société en général. Retrouvez nos propositions sur notre page Facebook et sur le site internet de l'association Pro Moulins. Avec ceci, et malgré le contexte si difficile, je vous souhaite déjà des joyeuses fêtes de Noël. Bonjour, je suis Jean-Michel Moreau, deuxième adjoint au maire de Moulins, Pierre-André Périssol. Mon champ d'action, c'est les écoles, au sens large, c'est-à-dire tout ce qui relève de la fourniture de matériel, des rythmes aménagés, des restaurants, des accueils et du centre de loisirs. Et puis je m'occupe aussi avec plaisir de l'informatique. Mon principal objectif est d'accompagner nos jeunes élèves au mieux, afin que leur scolarité soit la plus épanouie possible. Alors, à très vite! Avant de refermer cette édition, voici la dernière rubrique Moulins Rendez-vous. Moulins entre en scène, fête Noël. Si les conditions sanitaires nous le permettent, retrouvez cet hiver, durant les fêtes, les mises en lumière du Jacquemart, du théâtre, du Sacré-Cœur Place d'Allier et de la Prieurale à Souvigny. Un peu de magie de Noël saupoudrée dans les yeux des enfants et de leurs parents. Tous les soirs à partir de 17h30 jusqu'au 3 janvier prochain. Profitez-en, ces spectacles sont gratuits. Dès la réouverture des musées et établissements culturels, rendez-vous à l'espace patrimoine pour l'expo temporaire Papier, plumes et pinceaux. Plongez dans l'art des visitandines, de l'enluminure sur de beaux livres, mais aussi la peinture d'images et de tableaux et autres supports ludiques.
Découvrez la diversité et la beauté de ces trésors de patience. Enfin, un mot d'encouragement pour notre motard moulinois, Xavier de Soultré, qui prend part au prochain Dakar en Arabie Saoudite. Nouvelle moto, nouvelle équipe, pour, on l'espère, de nouvelles victoires. Objectif 2021, le podium. Bon courage et bonne chance à toi Xavier, Moulin suivra tes exploits à distance. Avant de refermer ce journal et pour ne rien manquer de l'actu moulinoise, retrouvez l'intégralité des sujets traités dans votre magazine D'une rive à l'autre. Merci de nous avoir suivis, à très bientôt pour un nouveau numéro sur moulin.tv. Retrouvez toute l'actualité locale 24h sur 24 sur moulin.tv.